Hello tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie où on va faire le col et les manches du pull. Donc moi je mets des marqueurs pour être sûr de ne pas me tromper de là où le col commence et s'arrête. Donc de chaque côté, normalement c'est assez facile pour le devant. Et pour le derrière, il faut juste compter le même nombre de mailles que pour le devant. Et ensuite je viens coudre un côté, donc juste une épaule. Donc je vous montre ma technique pour faire une couture invisible. Je prends sous les deux boucles comme ceci d'un côté et je viens faire la même chose de l'autre côté et ça fait une couture invisible et c'est super. Bien vérifier qu'on a le côté endroit pour les deux côtés et on va faire ça jusqu'au niveau du col du coup, comme ça, et on s'arrête là pour la couture. Donc on laisse nos deux marqueurs de l'autre côté pour plus tard et on peut vérifier que la tête passe bien dans le trou. Et maintenant on va venir rattacher notre ouvrage. Donc là c'est au niveau de la couture qu'on vient de faire. On la met au 0. Donc là on prend le côté de l'intérieur vers nous, côté intérieur du pull vers nous, et on va venir attacher chaque maille dans les aiguilles. Donc je vais vous montrer de plus près. Pour que ça fasse propre et qu'il n'y ait pas de trou, on vient prendre les mailles à l'intérieur, donc du côté endroit, pour être sûr qu'on ne voit pas de démarcation. Pour le côté du dos, c'est assez facile, c'est régulier. Mais pour le côté avec le col, c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille de commencer par celui du dos et ensuite faire les autres. Mais en fait, il faut suivre une rangée de boucles. Donc vous voyez, un rang, ça fait un petit V. Il faut prendre à chaque fois une boucle du V, une des deux, donc soit la première, soit la deuxième. Et il faut toujours se référer à ça. En gros, un V, ça équivaut à une aiguille. Donc une boucle de V pour une aiguille. Et on va venir faire ça jusqu'au marqueur qu'on a positionné avant. Et donc moi ça me fait arriver à 43 aiguilles de chaque côté du 0. Si vous en avez un peu plus ou un peu moins, c'est pas très grave. Et donc on positionne notre poids. On replace le chariot avec une pression de 4. On prend notre fil et on va pouvoir faire des rangs qui correspondent du coup au col. Donc vous faites le nombre de rangs que vous voulez. Moi j'en ai fait 10. Donc le premier rang peut être un petit peu difficile, vérifier qu'il n'y a pas eu de problème et que tout a été bien pris. Et donc moi je vais faire 9 rangs. Et le dernier rang avec une pression de 6 pour pouvoir le décrocher et que ce soit pas trop serré. Hop. Voilà. Et là on décroche pas notre projet, on n'oublie pas de faire les côtes, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc les côtes, c'est comme sur les parties de devant et derrière. Hein. Et ensuite, on va pouvoir venir décrocher le projet avec le crochet, comme d'habitude. Donc on obtient un super col avec des belles finitions. Normalement, il n'y a pas de trou si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit. Et on va pouvoir coudre l'autre épaule de la même manière que celle de l'autre côté. Ensuite, il nous manque les manches. Donc on se rappelle, on avait mis des petits marqueurs qui vont nous servir maintenant pour avoir à peu près la taille des manches. Donc moi j'écarte comme ça entre les deux marqueurs pour voir. On peut vérifier sur soi que l'espace soit assez grand. Donc là on voit c'est largement suffisant, mais moi je préfère quand c'est ample parce que quand c'est trop serré je trouve ça désagréable. Et on mesure à peu près la longueur qui nous manque. Pour le poignet je sors 25 aiguilles de chaque côté du 0. On n'oublie pas de remettre le chariot sur 4. Et on va pouvoir commencer en refaisant le nœud coulant et en accrochant de la même manière que pour le devant et le dos du pull, donc comme sur la vidéo. On peut commencer à faire nos rangs, donc toujours le premier un peu compliqué. Et moi j'ai fait 8 rangs pour les poignets plutôt que 10 pour les autres endroits. Mais vous pouvez en faire 10, ça ne changera pas grand chose. On rajoute les poids, on remet le compteur à 0. Et c'est reparti avec la nouvelle couleur. Donc je fais toujours 4 rangs de chaque couleur, sauf que cette fois-ci, on va devoir faire des augmentations. Et j'ai fait des augmentations à chaque changement de couleur, donc tous les 4 rangs. Et donc pour augmenter, vous prenez cet outil et vous allez déplacer 2 boucles d'un côté, comme sur la vidéo.
Et on n'oublie pas, pour pas qu'il y ait un trou, de venir chercher la petite maille du milieu qu'on va attacher sur l'aiguille manquante, enfin l'aiguille vide. Donc on fait ça des deux côtés. Et on peut du coup changer de couleur et faire nos 4 rangs avec la nouvelle couleur avant de réaugmenter après nos 4 rangs. Donc on peut avancer une aiguille de chaque côté et je vous remontre comment on fait. On tire 2 aiguilles, on déplace d'un cran sur l'aiguille qu'on a avancée. Et on n'oublie pas de venir chercher la petite boucle pour la mettre sur l'aiguille vide. On augmente comme ça tous les 4 rangs jusqu'à 60 rangs avant de pouvoir continuer sans augmentation. Et en largeur, on est censé avoir atteint 40 aiguilles de chaque côté du zéro, ça correspond à la mesure qu'on avait fait au début avec les marqueurs. Et on continue sans augmentation jusqu'à 111 rangs avant de faire un dernier rang à pression 6. Si vous faites des rayures, vous pouvez couper votre fil rose, pour ma part. Et ensuite, on va pouvoir venir décrocher avec le crochet, comme d'habitude, notre projet de la machine. Et donc, on a une manche et maintenant, il va falloir le refaire une deuxième fois pour avoir 2 manches. Donc voilà ce que c'est censé donner. Et maintenant, il ne manque plus qu'à assembler notre pull. Donc pour Postper, je vous conseille d'accrocher les marqueurs qu'on avait mis aux aisselles au bout des manches. Et comme ça, il ne manquera plus que ce que je suis en train de montrer avec le doigt et le tour de bras à coudre. Pensez bien, si vous faites comme moi, à mettre vos pièces du côté endroit. Et donc voilà comment je couds le tour de bras. Comme on a un côté qui est dans le bon sens, donc je pique dans un V. Et l'autre côté du coup qui est dans l'autre sens. J'essaye de piquer entre 2 V. C'est plus simple de regarder sur la vidéo, je pense, que mes explications. Toujours dans le but d'avoir la couture la plus invisible possible. Et pour la partie sous le bras et sur le côté, je prends les boucles extérieures. Et il y a juste à suivre, en plus avec les rayures c'est facile. J'ai 4 piquages à faire par couleur. Et toujours dans la boucle extérieure pour avoir aussi une couture invisible. Et donc quand vous avez fini votre pull, vous pouvez couper vos fils, les cacher. Et moi je passe à l'étape blocage. Essayez d'abord sur vous pour voir à peu près où est-ce que ça doit s'agrandir ou pas. Et donc moi je fais à l'eau froide voire tiède, 2 minutes dans de l'eau avec un peu de lessive. Et je fais sécher par terre à plat. Après blocage, voilà le pull. Donc très cute, hein. Moi j'adore. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez tout compris, pu réaliser votre pull sans aucun souci. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que je pourrais modifier et améliorer. Voilà, bisous!